J'espère que vous vous portez bien et je vous retrouve pour votre guidance de la dernière quinzaine du mois de juin pour le excusez-moi, pour le sentimental. Donc nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour certains d'entre vous. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne et fait quoi avec vous, car vous savez bien, les amis scorpions, que ces guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, pour prendre des décisions, pour avoir des directions, des conseils, pour voir qu'est-ce qui se passe, des éclaircissements, vous pouvez me contacter en privé et nous pouvons convenir d'un rendez-vous. Alors, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne ces 2 dernières semaines de juin. Allez, les amis scorpions, s'il vous plaît. La gratitude, les amis. Elle est très belle, cette carte. Alors, la gratitude, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Cette carte, elle vous dit de vous rappeler que vous devez déjà être fier et heureux de ce que vous avez. Cultiver la gratitude, c'est d'être reconnaissant pour tout ce qu'on vous a donné jusqu'à présent. Cela vous permet de vous rendre compte que vous pouvez être heureux sans avoir des montagnes d'argent, des milliers d'objets ou des centaines d'amis. Donc soyez vraiment dans l'acceptation et dans la gratitude pour tout ce que vous possédez. Même si vous manquez de quelque chose, même si vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez, soyez déjà reconnaissant pour qu'est-ce que vous avez, les amis scorpions. Et nous allons voir tout de suite comment vous y rentrez, quelles émotions, comment est votre relation au début de cette première quinzaine du mois de juin. Donc ça c'est vous, les amis, ça c'est votre autre. Comment vous y serez au milieu de cette quinzaine, de la deuxième quinzaine de juin, pour vous et votre autre. La fin du mois pour vous et pour votre autre. L'atout, donc qu'est-ce qui sera votre avantage, qu'est-ce qu'il faut travailler, et le conseil. Et ici derrière, nous avons le cavalier de denier. Ce cavalier nous parle de être un peu plus responsable, peut-être prendre des engagements pour certains. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas prendre cet engagement? De là qu'on vous demande d'être dans la gratitude. Peut-être vous avez face de vous quelqu'un de très bien et que vous devez déjà être gras pour ça, plutôt que peut-être la faire attendre ou le faire attendre. Nous allons voir. Alors, comment vous y rentrez? Vous y rentrez en vous isolant, les amis. Vous réfléchissez. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de réfléchir à cette relation et vous avez besoin probablement d'être éclairci sur quelque chose. Mais vous n'avez besoin de personne, hein, comme cet ermite. Vous avez juste besoin de vous isoler, de prendre le temps nécessaire pour réfléchir et vous y trouverez la réponse. Mais n'oubliez pas d'être dans la gratitude. Méditez, retrouvez le calme en vous. Peut-être prendre un peu de recul pour comprendre. Nous allons voir pourquoi ça, les amis. Allez, pourquoi ça? Et pourtant, on vous dit que vous avez de la chance. On vous dit qu'il y a un rêve pour vous qui va être exaucé. On vous dit que vous êtes protégé. Que vous devez garder l'optimisme avec cette étoile. Vous devez garder espoir. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous fait que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à cette situation? Nous allons voir en avançant un peu. Pour l'instant, certains amis scorpions, on vous dit que vous avez de la chance. Vous devez garder espoir. Vous devez garder l'optimisme. Vous êtes protégé. Et pourtant, vous devez être dans la gratitude, de remercier pour ce que vous avez déjà. Et pourtant, vous n'êtes peut-être pas convaincu. Vous avez besoin de vous isoler pour vous éclaircir. Vous avez peut-être un doute sur la relation. C'est qu'est-ce que là, je ressens. Alors, vous vous demandez peut-être si c'est la bonne personne. Donc là, on parle de personnes pas célibataires, des personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas engagées, qui ne vivent pas encore ensemble, vous voyez, mais qui vivent une relation. La personne en face de vous, donc à la même période que vous, au début de cette deuxième quinzaine du mois de juin, elle y rentre. Elle y rentre en mettant des limites aussi. C'est quelqu'un aussi qu'elle doute énormément. C'est quelqu'un qu'elle se sent bloquée dans cette situation. Mais peut-être tout simplement parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui n'est pas sûr.
Cette personne en face de vous, elle a envie d'un changement. Elle a envie d'autre chose. Elle a envie elle est impatiente en fait de voir un changement dans votre vie à deux. Donc, qu'est-ce que je vous disais, c'est qu'est-ce que je ressens dès le début. Peut-être que cette personne a envie de s'engager. Mais vous n'êtes pas prêt parce que peut-être vous doutez de la relation. Vous doutez peut-être de la situation à long terme. Mais cette personne veut quelque chose un peu plus maintenant, je pense. Nous allons voir vers la moitié de la deuxième quinzaine, qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Ça évolue pour vous, que vous avez envie ou de retrouver quelqu'un d'autre en fait du passé, ou d'un nouvel amour. Mais je pense que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à faire le pas avec cette personne qui est dans votre vie actuellement. C'est ce que je ressens, les amis. Ou il y a quelqu'un du passé qui en fait occupe encore vos pensées, ou vous avez tout simplement envie de quelqu'un d'autre. Et en plus, on vous dit que vous pourriez éventuellement retourner vers cette personne, comme vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre, car vous avez vraiment tous les outils à votre disposition pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez. Et avec cette bonne étoile qu'on avait là, qu'on vous disait de garder espoir, d'être optimiste, qui est un rêve à aller se réaliser, alors, ou vous allez retourner vers quelqu'un d'autre, ou cette personne va revenir avec vous, parce que en tout cas, il y a les retrouvailles, ou alors vous ferez peut-être, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. La personne en face de vous, à la même période que vous, elle se posera, je pense, beaucoup de questions. Elle sera quand même en confiance, elle s'écoutera, elle méditera, elle essaiera de comprendre avec beaucoup de sagesse, mais elle va essayer de comprendre. Parce que je pense que ne comprend pas votre comportement à vous, en face d'elle. Du pourquoi peut-être vous ne voulez pas vous engager. Et c'est drôle parce que c'est vraiment... là, c'est l'as de coupe, les amis. Et nous l'avons pour vous. Donc, à la moitié de la deuxième quinzaine. Ça, donc on l'a couvert avec ça. Et là, pour la personne en face de vous, à la même période que vous, il y a la même énergie. L'as de coupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous les deux dans la même situation, que tous les deux vous attendez le retour de quelqu'un, ou si tous les deux vous avez envie d'un nouvel amour, ou alors si vous attendez, les amis Scorpions, le retour de quelqu'un ou d'une nouvelle relation. Par contre, la personne en face de vous, à la même période, elle attend de vous retrouver. Elle attend peut-être que vous vous réveillez, que vous sortez de cet isolement pour qu'elle puisse vous retrouver. De là qu'elle ne comprend pas. Elle, peut-être qu'elle espère que vous revenez à elle ou à il, voilà, adapté. Mais vous avez exactement la même énergie de retrouvailles. Donc, la personne en face de vous, vous retrouvez, ou alors elle aussi, elle va retrouver quelqu'un d'autre. Et vous aussi, vous avez envie de retrouver quelqu'un d'autre. Mais pour vous, je ne le sens pas comme si vous voulez retrouver cette personne. Parce que c'est vous qui doutez. Parce que cette personne a envie d'un changement. Donc, il est possible pour que les personnes qui sont célibataires, qu'il y ait un retour de quelqu'un. Ou tout simplement, peut-être la rencontre, ce nouvel amour. À la fin du mois de juin, pour vous, nous avons le 5 de coupe à l'envers. Vous allez essayer de pardonner. Alors, est-ce que vous pardonnez quelqu'un du passé qui revient? Ou vous allez pardonner à vous-même peut-être l'erreur que vous pensez commettre là, il y a 15 jours derrière, on va dire, de ne pas donner à la personne qui est maintenant dans votre vie, qui voudrait quelque chose de plus, mais que pour l'instant, voilà, vous avez du mal. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter et déjà d'être gras pour ce que vous avez. Parce que si vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que cette personne ne vous méritez pas, j'en sais rien, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et ben, vous aurez pu rester tout seul, comme plein de gens dans le monde. Maintenant, si vous avez retrouvé quelqu'un, soyez déjà gras de ça, quoi. En tout cas, vous allez essayer, donc à la fin du mois de juin, pour certains amis Scorpions, d'essayer de pardonner
et surtout d'essayer d'aller mieux et d'avancer. De là, peut-être que vous avez besoin de vous isoler un peu, comme cet ermite, hein, pour pouvoir essayer de comprendre et vous éclaircir vous aussi les idées, hein, les amis scorpions. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui vous manque du passé, les amis. Hein. Vous n'arrivez pas à tourner une page sur une histoire, à mon avis. Et au fond de vous, vous le savez. Donc, vous n'êtes pas dans l'acceptation et vous n'êtes pas dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Parce que vous restez dans le passé. Il y a le passé que par moment, il doit vous rattraper. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être gras, d'être dans la gratitude de ce que vous avez, dans l'acceptation de ce que vous avez. Par contre, là, ça confirme encore une fois des retrouvailles. Donc, vous avez vraiment envie de retrouvailles, ou il y a peut-être vraiment des retrouvailles en vue. Mais en tout cas, il y a ce manque du passé. Voilà, il y a vraiment cette nostalgie pour certains d'entre vous, de cette relation passée. À la même période que vous, votre autre en face de vous, elle aura ce valet d'épée à l'épée. Excusez-moi, valet d'épée à l'envers. Elle se rendra compte que en face d'elle, elle a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Quelqu'un en face d'elle qui a un comportement un peu lâche. Probablement parce qu'elle se rendra compte aussi que vous avez envie, que pendant que vous êtes avec elle, en fait, votre cœur, votre tête est toujours sur un passé qui vous manque. Elle pourra regretter peut-être de cette relation avec vous, hein, si vous ne sortez pas tout de suite de ça. Elle pourra sortir de cette situation qu'elle commence à être pesante pour elle. Et cette personne arrivera à sortir de cette situation difficile. Elle arrivera à la quitter, cette situation. Donc faites attention les amis scorpions, si vous ne voulez pas perdre ce que vous avez, ceux qui vous avez dans votre vie. Nous allons voir l'atout de cette situation. Avec cette reine de bâton, il y a beaucoup de détermination. Hein. On vous demande de vous dépasser aussi. Donc, nous allons voir avec la deuxième carte. Parce que l'atout, qu'est-ce que ce serait? Que vous reprenez conscience de ce que vous pourriez perdre. Vous prenez peut-être conscience que qu'est-ce qui est derrière, il faut laisser derrière. Que peut-être cette personne ne vous méritez pas. Qu'elle vous a fait assez souffrir. Que là, vous avez quelqu'un auprès de vous, qu'elle mérite d'être aimée. Qu'elle mérite de lui donner un peu plus si elle le demande. Parce que vous allez peut-être vous surpasser. C'est ça peut-être l'atout. Vous arriverez peut-être, voilà, à vous isoler, à vous prendre le temps qu'il faut pour être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et donc, pour sortir éclairé, hein, éclairé de cette situation. En tout cas, l'atout, c'est ça. Certains d'entre vous, ils vont peut-être trouver le courage de se dépasser et surtout de regarder cette relation qui vive d'un œil plus généreux, d'un œil plus empathique, hein, avoir un peu plus d'empathie pour ce que le ciel a mis quand même sur votre chemin. Parce que vous avez pu reconstruire votre vie, mine de rien, si vous avez quelqu'un dans votre vie, même si dans la tête, dans le cœur, il y a encore quelqu'un d'autre. Vous avez quand même pu avoir cette chance de rencontrer quelqu'un. Donc là, l'atout de cette situation, c'est que peut-être vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter, vous allez accepter ce que vous avez. Vous allez être dans la gratitude de ce que vous avez. Vous allez peut-être vous surpasser pour pouvoir accueillir ce que vous avez maintenant. Nous allons voir le conseil, voyez, la guérison émotionnelle. Il va falloir guérir, les amis, de ce passé, de cette relation qui a pu vous toucher par le passé. Parce que je pense que c'était très très fort, qu'est-ce que vous avez vécu avec une personne du passé. Mais là, il faut guérir maintenant. Il faut retrouver un équilibre maintenant. Parce que probablement la situation, la relation que vous vivez maintenant, elle est quand même équilibrée. Et vous ne le voyez peut-être pas. Mais en tout cas, il faut guérir. Donc, réfléchissez bien, les amis. Calculez bien votre coût, je vous dirais. Il y a quand même des nouvelles idées qui vous trottent dans la tête. Alors, est-ce que vous allez vraiment vous dépasser? Que vous allez comprendre? Ça serait très bien. Mais en tout cas, on vous demande de réfléchir. Et on vous demande de guérir. Je vais prendre une dernière carte juste pour voir. La reine de feu. Donc, retrouvez un peu de courage, les amis. Dépassez-vous. Dépassez-vous. Et essayez de vous surpasser pour pouvoir régler ce problème.
En tout cas, voilà, cette reine-là, elle est juste là. Hein. C'est dans l'atout. Il faut que vous vous surpassez maintenant, les amis. Que vous trouvez ce courage. Nous allons voir le message des amoureux, pour finir. Donc, il y a des retrouvailles, c'est pour certains. Quand on parle de retrouvailles, on peut parler aussi de réconciliation. Pour certains, il y a ce doute sous cette relation que vous vivez. Et pour d'autres, je peux penser que la situation, elle n'est pas trop mal. Que vous êtes à l'écoute l'un de l'autre. Que vous avez su construire quelque chose sous des bases vraiment fermes. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Acceptez que cette personne qui vous demande peut-être de passer à une étape supérieure, qui veut peut-être un peu plus de vous maintenant, qui fait partie de votre vie, rappelez-vous que l'amour de cette personne peut vous guérir. Et là, on vous demande de la guérison. Hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Donc, ne vous laissez pas passer cette chance, les amis scorpions. Pour certains d'entre vous, encore une fois. Donc, mettez un peu de piment dans votre relation. Rigolez ensemble, prenez du temps. Ça sera une thérapie pour vous pour pouvoir sortir de ce passé que certains, je pense, qui désirent encore, qui sont toujours dans l'espoir. Voilà, les amis scorpions. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit message. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de partager les vidéos. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.